Merci de nous recevoir chez vous, madame, messieurs. Voici votre grande édition vespérale qui commence avec les sommaires. La structure Jeune Leader a fait une déclaration sur la situation sociopolitique et sécuritaire de la République démocratique du Congo en général et de la province de l'Ituri en particulier. Les détails vous arrivent tout de suite. Débit, c'est lundi 5 mai à Reti, se trouvant à 3 km du centre commercial Pandroman dans le secteur Walendopiti, d'une formation des finalistes de quelques écoles secondaires de la sous-division Djougoudé. A tout de suite les détails. À Bounia, une journée porte ouverte est prévue ce jeudi 8 mai 2025 à l'intention de toutes les couches de la population iturienne. La prise de son et la mise en onde de Manix Pechou, la présentation de Victor Luela, Sicilien derrière la caméra. Excellente et conditions d'écoute à toutes et à tous. Madame, messieurs, bonsoir. La structure de Jeunes Leader a fait une déclaration sur la situation sociopolitique et sécuritaire de la République démocratique du Congo et de la province de l'Ituri, en particulier ce mardi 6 mai 2025 à l'espace La Gare du Nord en ville de Bounia. Cette structure s'est dit être attachée et appuie les efforts de la paix qui ne cessent de déployer les présidents de la République et de l'occasion. Ils ont salué le travail titanesque le gouverneur militaire Louboyan Kachama dans la recherche de paix et pacification et développement de la province de l'Ituri. Suivez leur déclaration telle qu'elle est par Chaouri Christian dans votre micro. Les jeunes leaders restent et demeurent attachés et appuient sans embâche les efforts de paix que ne cesse de déployer le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, garant de bon fonctionnement des institutions et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes leaders saluent de l'occasion le travail qu'a le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Louboya Kanchama Joni, dans la recherche de la paix, pacification et développement de la province de l'Ituri, dont les résultats sont déjà palpables sur terrain. Dans la même optique, nous remercions et encourageons également le Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat par le trichement de nos élus nationaux et sénateurs pour les prorogations répétitives et très avantageuses de cette mesure exceptionnelle dont les résultats sont visibles. Nous les appelons ainsi à la consolidation de ce travail jusqu'à rétablissement total de la paix et à la restauration totale de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Après les élections du 20 décembre 2023, la province de l'Ituri a totalement été acquise à l'union sacrée de la nation, famille et politique et du chef de l'État. Étant des bons patriotes et républicains, les leaders sont inquiets pour la participation de certains députés du parti politique de Thomas Lubanga IPC et formule des recommandations qui suivent. 1. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la suspension de toutes les activités du parti politique Union des Patriotes Congolais, IPC en sigle, conformément aux dispositions de la loi numéro 04/00D du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et plus précisément à ces articles. Et les demande à nous de requérir auprès de la justice la dissolution pure et simple de ces partis récidivistes pour la participation active et avérée de ses membres, présidents, sièges, membres du bureau politique et certains militants et élus à la déstabilisation de la République à travers les mouvements rebelles conventionnels pour la révolution populaire CRP dont Thomas Lubanga en exil en Ouganda est coordonnateur. Au ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, l'instruction à l'auditeur général de FRDC d'engager des poursuites judiciaires contre M. Thomas Lubanga, président du parti politique IPC, et l'honorable Joka Balam, secrétaire général du parti politique IPC, pour leur participation active à la déstabilisation de la République à travers leur mouvement Convention pour la Révolution populaire, CRP. 3. L'autorisation à l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'ouverture d'une session extraordinaire, de la même manière faite pendant la campagne et élection des électeurs, en vue de valider le mandat de l'honorable Joka Balambi qui a rejoint la rébellion. À titre de preuve, nous avons annexé
La photo prise lors de leur consultation avec la délégation de la CENCO et SCC à Kampala et les documents de création de CRP sur lesquels il est signataire. C'est là donc la déclaration du structure Jeune Leader, lue par son coordonnateur Christian Chaouri. Début, c'est lundi 5 mai à Reti, se trouvant à 3 km du centre commercial de Pandroma dans le secteur de Walendupiti, d'une formation des finalistes, quelques écoles secondaires de la sous-division Djougoudé sous les thèmes préparatifs des candidats finalistes à l'examen d'État avaient comme objectif d'exciter ces derniers pour une préparation adéquate afin de bien affronter les examens d'État. Plus de 500 candidats finalistes y ont été présents à cette première journée. Nous vous proposons de suivre plus de détails dans cet élément avec Loumani Manassé, inspecteur exploitant du primaire et formateur. Sur l'ordre de la hiérarchie, nous avons formé les finalistes, les candidats finalistes aux examens d'État 2024-2025 dans notre site de Reti. La formation a tourné autour de thèmes préparatifs des candidats à l'examen d'État, dont l'objectif est d'exciter les intervenants dans le préparatif des candidats finalistes à se mobiliser pour leur encadrement sérieux et rigoureux, préparer les candidats à affronter l'examen d'État avec moins de difficultés et à faire relever le niveau de réussite candidat finaliste à l'examen d'État. Elle est prévue pour 2 jours, c'est-à-dire le lundi 5 et mardi 6 mai 2024. Et pour cette première journée, nous avons reçu 580 candidats finalistes pour la formation. Surpeuplement de la population à commandant chefferie des Basili contribue à l'insuffisance d'eau potable ces derniers temps. Selon Issé Moulinda, le président de la COGEP, qui s'est confié à la rédaction de votre radio le week-end dernier, cette situation est aussi résultat du non-respect des consignes de la part des fontaines. Il est interrogé par Mukombozi Rema. D'ailleurs leo tulienda kuverifie mai kufatia sofe batu wanakuwa bengi kushindia mbele. Tunawaza watu wanapunguka, kumbe watu liko naongezeka. Komande kufasi ya refuge na iko fasi ya kila mtu anakuwa kutafuta maisha. Ukosefu ya mai iko kosa ya ba fotenier iko na fungula wakati wanapenda. Eporta maji yetu kwa ya reservoir kama haiyala munatumizia mbii yote itakuwa tu kidogo. Kama munatumizia mzuri itakuwa. Toutefois, il fallait ba fontainier ba pime ku respecter ba area ya kufungula na nombre za bido za kuletea watu, sababu kama mwingine napata mingi mwingine napata kidogo haita satisfaire watu. Pourtant forage zimekuwa mingi, population iko calme, maji iko mingi yenye tumesha kufore base, tushaongeza capacité vers oji vers ku route ben tumeshaongeza vile ba forage mingi, la tu utilisation haiko sawa mai ya zamani ya kusema mai kuna teremuka n'importe kama mtu anafika na anashota venye anapenda. Oui, ba limiter nombre ya bidons. Donc plusieurs points d'eau et bornes et fontaines donc construites à Komanda pour pallier à la dite insuffisance. Rentrons ici à Bunia. En ville de Bunia, il s'observe une baisse des températures ces derniers jours dans la ville. Inquiète des nombreux parents interrogés ce lundi 5 mai 2025 par votre radio. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leurs préoccupations quant aux répercussions de ces froids sur la santé de leurs enfants. Selon leurs témoignages, cette période de fraîcheur soudaine expose les jeunes à des maladies respiratoires telles que la toux, la trachite et bien d'autres infections liées au climat. Face à cette situation, les parents insistent sur l'importance du port des tricots et d'autres vêtements chauds pour protéger les enfants. Il appelle également les autorités sanitaires et éducationnelles à sensibiliser davantage la population sur les gestes simples et prévention à adopter durant cette période. Quelques-uns se sont confiés à votre radio. Atmosfera masiku ziko matata. Sio nyuma kama tatosha mimi siyo nilimwacha asubuhi na triko. Kosinya ya mama yote kama toka mbele akutoka hiyo kunyumba na chaka kosinye. Malali iko mingi, kikozi iko pale. Kama prevepe ya gonini baridi ya sana letaka pushit. Mtoto atakosola mkikozi aishaki. Anaweza komala iko tu na kikozi liko ndani yake pale iko tu mwendre baridi kidogo unasikia inalamuka tena. Mtoto akifaa ama mbula tama atmosfera ikichange, mwambie umvalise mtoto triko. Kama mama pa
maana kama papa kunyumba nombo kamata charge ya mtoto asubuhi kuvalisha triko, kama kwenda kwa masomo anaenda kwa masomo. Juu kosekase hiki iko kama mtoto haivala triko kalete ne malali, anataka baridi na mtoto naomba iko tu na triko lazima baridi. Sawa, wakati period tuko na period ya baridi, naomba tu mtoto iko na triko kumwili. Mzazi kama huko kunyumba naomba wasaidia mama, juu nyumba iko kusaidiana. Watoto wengine wakaprisi, watoto wengine tu anavalisha triko atatosha tu. Ndio leta na bazazi, naomba mzazi wajali mtoto yako, juu iko yako, naomba kushughulikia mtoto juu au magonjwa, juu magonjwa kumingi. Parfois même je double les tricots parce qu'il fait extrêmement froid ces derniers temps, et puis si je ne les fais pas, ils seront atteints par des toux, et puis la toux là c'est pas aussi facile à soigner. Alors je prends la précaution, je les fais porter les tricots. En cas de besoin, je fais porter même 2 tricots à la fois. Je suis mère de 3 enfants. Je conseillerais aux mamans de bien insister sur le fait de porter les tricots. À Bunia, une journée porte ouverte est prévue ce jeudi 8 mai 2025 à l'intention de toutes les couches de la population itourienne. L'événement sera célébré sous le thème du côté de l'humanité. Au premier plan, les fondements de toute action humanitaire, et selon Méric Freddy Alagbe, chef de la sous-délégation du CICR à Bunia, ce thème vise à rendre hommage à toutes les personnes engagées dans les travaux humanitaires. Il appelle la population à y participer massivement. Il est au micro de votre radio. La célébration donc du 8 mai et la journée internationale de la Croix-Rouge de cette année, elle est mise sous le thème du côté de l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est une occasion de rendre hommage à tous ceux-là qui se donnent pour le travail humanitaire, ceux qui ont sacrifié leur vie pour le travail humanitaire, ceux qui donnent beaucoup de leur temps, les volontaires de la Croix-Rouge, les agents du CICR, les travailleurs qui appuient ce travail qui viennent de tout horizon et qui ont des profils assez variés. Le but, c'est vraiment de rendre hommage à leur travail, à leurs efforts. Donc c'est un peu la logique qui est derrière. Ce sera aussi une occasion pour nous d'interagir avec le public, de renforcer nos liens avec le public, des gens qui viennent, comme j'ai dit, d'horizons assez variés, rencontrer les couches différentes de la société, que ce soit des parlementaires, des étudiants, des hommes armés, des militaires, de la FARDC. Tous ces gens sont les bienvenus dans nos locaux ici pour découvrir le CICR, le travail que nous faisons, qui nous sommes, notre mandat, nos activités dans la province. Et ça permet vraiment ensemble de créer ce socle commun, ce monde ensemble pour prendre en charge efficacement les personnes qui sont affectées par les conflits armés. Prendre en charge ensemble leurs peines, leurs souffrances et mettre au centre de nos activités vraiment ce qu'ils endurent ces personnes. Rendons-nous à Beni à présent où les forces armées de la République démocratique du Congo ont remis 10 ex-otages ainsi que 18 enfants extraits des groupes armés locaux. C'est la société civile, les forces vives de Beni qui a accueilli ses compatriotes et la cérémonie irrélative s'est déroulée ce lundi 5 mai au bureau 12 Anthony. Ces 10 ex-otages dont 3 femmes ont été libérées lors des opérations conjointes FARDC UPDF. Ces civils ont posé du temps entre les mains des services de sécurité avant leur intégration dans la communauté. Parlons-en avec signé Alain Waïré. Kambale Siango Robert, paritaire de l'université lycée Pomade Beni, qui figurait parmi les 10 civils sauvés des griffes des ADF, remercie les forces conjointes de FARDC et UPDF pour cette libération. Une libération, selon lui, acquise grâce aux opérations conjointes contre les ADF dans la brousse. J'ai été attrapé par les ADF et puis ramené dans la brousse. L'armée a largué des bombes là où il y a le campement des ADF, là où nous étions, et cela a déclenché les mouvements des ADF. Nous sommes partis traverser la route Kamango et cela, sous pression, on a été obligé de nous abandonner à cours de route. J'ai fait 2 semaines, on m'a arrêté à partir du 2 et puis on nous a relâché le 16 avril. Ce n'est que de remercier grandement le Dieu Tout-Puissant. Je remercie aussi l'armée pour sa bravoure. L'armée a déjà fait grand chose vraiment. Maître Pépé Kavotan, président de la société civile de Beni, qui a réceptionné ses compatriotes victimes des enlèvements dans les Mayangos, salue la prouesse de cette force conjointe. Nos compatriotes qui ont été, n'est-ce pas, victimes des enlèvements dans le Mayangos profond. Parmi il y a certains qui ont fui, qui ont eu, n'est-ce pas, la vie sauve grâce à ces opérations. Et aujourd'hui, l'armée congolaise vient de remettre entre les mains de la société civile 10 personnes qui étaient, n'est-ce pas, de cette équipe-là. Outre ces ex-otages libérés, les FARDC ont remis 18 enfants sortis des groupes armés locaux. Ces enfants, tous des sexes masculins, ont été remis à la protection d'affaires de la MONUSCO qui à son tour les remettra à une ONG partenaire de l'UNICEF pour leur prise en charge. Maître Pépé Kavota
Matata appelle la communauté à ne pas stigmatiser ces derniers. La place de l'enfant n'est pas dans les groupes armés, mais sa place dans la famille et à l'école. C'est autant que les forces loyalistes venaient de nous remettre 18 enfants, tous de sexe masculin. Et ces enfants ont été dans les différents groupes armés, malheureusement locaux. Ils ont quitté, n'est-ce pas, pour qu'ils rejoignent leurs familles respectives. Mais avant ça, comme la société civile est composée, n'est-ce pas, des associations, il y a partenaire la MONUSCO, protection de l'enfant, à qui on a remis ces 18 enfants, mais qui seront ensuite remis entre les mains d'une organisation de la société civile qui va, n'est-ce pas, travailler vers ces enfants pour leur insertion dans leur famille et à l'école. La communauté de la ville de Beni, du territoire de Beni, devrait, n'est-ce pas, les recevoir sans pour autant les traumatiser. Essayez de noter que depuis l'avènement des opérations conjointes des FARDC et UPDF, plusieurs civils sont libérés des mains des terroristes ADF-MTM. Beni, Aléo Aïré, radio communautaire Mandela Obunia. Et pour terminer ces journaux, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire et adjoint Makambo Gimba Dieudonné a animé sa toute première parade en ville de Butembo ce lundi 5 mai 2025. C'était à l'intention des policiers mobilisés pour la circonstance et à l'état-major de la police nationale congolaise. Et dans la causerie morale, il a rappelé aux éléments des forces de l'ordre et de sécurité leur mission régalienne, celle de protéger la population et ses biens. On l'écoute. La police nationale congolaise est en train de tenir devant les vents et marins. Ils ne cèdent pas. Et ça, c'est une fierté pour nous. Nous les avons rappelés de leur mission, qui est la sécurité de personnes et de leurs biens. Pour qu'ils arrivent à bien mener cette mission, nous les avons rappelés qu'ils doivent être disciplinés. Et aussi, nous avons dit qu'ils doivent être des patriotes, ils doivent aimer leur pays, ils ne peuvent pas trahir leur nation. Et enfin, nous les avons dit qu'ils doivent travailler en partenariat avec la population. Tous ensemble, nous devons conjuguer les efforts pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais d'abord renforcer les dispositifs qui sont déjà là en place. J'ai les hommes, nos policiers qui ont fait repli des Goma. J'attends à ce qu'une fois qu'ils sont dotés, parce qu'ils n'ont pas de tenue, ils ont fait repli sans tenue. Une fois qu'ils sont dotés, je vais renforcer les dispositifs qui sont déjà en place. Nous sommes en train de travailler. Nous faisons des mises en jour. Nous avons envoyé à la hiérarchie et la hiérarchie est en train de travailler pour que tout le monde soit payé. Et ça, nous tenons à cela. En tout cas, tous les policiers qui sont ici et qui sont en ordre. Parce que j'ai souligné une chose. Il y a cette situation de l'auto-affectation. Maintenant, ça pose problème parce qu'on ne paye plus à la banque. Quand on payait à la banque, même si l'argent sortait à l'Équateur, toi tu peux aller ici à la banque, tu prends l'argent. Mais maintenant, ça pose problème. Mais aussi, nous sommes en train de nous battre avec notre hiérarchie pour qu'on trouve solution à ces problèmes. Et voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette édition du journal et disons merci à toute l'équipe rédactionnelle. Et je cite Denis Maki, Loné, Thierry Lodika, la prise de son et la mise en onde de Manik Sepetchou, Cécilie Mandori à la caméra, la présentation de Victor Lowe. Retrouvez cette même information sur notre chaîne YouTube en tapant tout simplement Mandela Obunia TV et sur notre chaîne TikTok Mandela Obunia TV. On se retrouve prochainement.